Salut à tous les amis, aujourd'hui on va parler du duel entre le Real Madrid et le Barça pour empocher le jeune prodige Erling Haaland. Les amis, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et de vous abonner pour soutenir la chaîne. On va un peu parler de qui est favori pour l'empocher, qui a vraiment l'argent pour l'acheter et quelle devrait être la préférence de Haaland entre le Barça et le Real. Les clubs qui pistent Erling Haaland sont le Real, le Barça, le Bayern et Manchester City. Moi je pense que le Real et le Barça sortent du lot. Je vais vous dire pourquoi ils sont favoris. Je trouve quelque chose qui est assez incroyable, c'est qu'il a que 20 ans et il peut choisir le club qu'il veut. Il peut aller au Barça, au Real, à City, au Bayern. Comme je vous ai dit, c'est avantage au FC Barcelone et au Real Madrid. L'avantage de Haaland, si jamais il vient au Barça, il le sera tout simplement titulaire indiscutable parce que au Real par exemple, on a un Karim Benzema en 9 et au Barça, on n'a que Martin Braithwaite et évidemment Haaland est totalement au-dessus de Martin Braithwaite, donc lui il aura des garanties, il sera certain d'être titulaire indiscutable en pointe. Vous me diriez que Haaland peut tourner autour de Benzema ou plutôt l'inverse, mais je pense que ce serait plutôt un avantage de venir au Barça. Il sera certain d'être titulaire indiscutable. Comme je vous ai dit, avantage au Real et au Barça parce qu'ils ont une renommée historique. Le Barça et le Real, c'est dans les meilleures équipes de l'histoire tout simplement historiquement, alors que par exemple le Manchester City, c'est vrai, c'est un très vieux club, mais ils n'ont pas énormément d'histoire. C'est un top club depuis pas très longtemps, alors que le Real et le Barça c'est des top clubs depuis des décennies et des décennies. Le prix d'Haaland c'est de 180 millions. Je pense qu'il vaut le prix. Je pense pas que c'est vraiment scandaleux de le voir à ce prix. Haaland et Mbappé dans le même club serait vraiment une mauvaise chose, je pense, parce que c'est le futur duel Messi-Ronaldo, même si évidemment ces deux-là, ils vont pas arriver à leur niveau, mais c'est un peu la même chose. Je pense que ce serait beau d'avoir un Haaland au Barça et un Mbappé au Real, et je pense pas que les deux aimeraient bien être ensemble. Je pense pas qu'ils seraient contents d'être dans l'ombre d'un des deux. Il va absolument falloir l'acheter cette saison, parce que sinon, si tu l'achètes pas cette saison, tu l'auras pas tout simplement, parce qu'il y a énormément de clubs qui sont dessus et il partira quasiment sûr cet été. Tout simplement, il va falloir tout donner pour l'acheter. Il va falloir vendre absolument beaucoup de joueurs comme Griezmann, Coutinho, Neto, Braithwaite, etc. pour diminuer la masse salariale et avoir un peu d'argent pour pouvoir le financer. Je pense d'abord à Coutinho. Coutinho, c'est un des plus grands flops de l'histoire du Barça qui a été acheté 160 millions d'euros et Griezmann 120 millions. Ces deux-là, ils doivent absolument partir. Coutinho, qui, si jamais il fait une bonne Copa América, son prix peut augmenter et on pourra le vendre plus cher. Et Griezmann, qui fait quand même une bonne saison, mais on a bien vu que il ne s'adaptera jamais et on espère qu'il continuera à marquer quelques buts et faire un bon euro pour pouvoir le vendre encore plus cher. Je pense qu'avec ces deux-là, on peut empocher 110 millions environ. Avec Neto également, qui a quand même un gros salaire, on pourra le vendre pour une dizaine de millions. Braithwaite, je suis sûre que Braithwaite également, on peut le vendre 20 millions d'euros. On peut entre guillemets les arnaquer à un club de première ligue par exemple. Griezmann veut rester, mais il faut forcer pour qu'il parte, et Coutinho devrait partir assez facilement. La seule défense devrait être pour un attaquant. C'est une très bonne chose, je trouve. Selon plusieurs médias, Laporta, le seul achat, ce serait un attaquant et probablement Haaland. Il faut mettre toutes nos chances pour l'acheter. Il aura une clause de 75 millions d'euros l'année prochaine, donc il va sûrement pas être vendu 180 millions, parce que imaginez s'ils ne le vendent pas cette saison, ils vont faire un gros, alors qu'ils peuvent le vendre cette année une centaine de millions, ils devront le vendre 75 millions l'année prochaine. Donc je pense qu'il partira pour environ 100 millions et c'est déjà pas mal. Il faudra baisser les salaires évidemment, prolonger Dembélé et baisser son salaire et baisser la masse salariale en général pour avoir quelques fonds. Le scénario le plus catastrophique serait qu'on fasse un mauvais mercato, qu'on prenne que Agüero en 9 et qu'on laisse filer
Haaland cette année au Real Madrid et que Mbappé va au Real Madrid l'année prochaine, imaginez-vous avec Haaland et Mbappé pour les prochaines années, les Clasico pour la Liga, ce serait vraiment une catastrophe. C'est pour ça que je vous le dis qu'il faut absolument le prendre et ce sera pas simple parce que comme je vous ai dit au début de la vidéo, il y a énormément de gros clubs qui le veulent et c'est normal vu son potentiel qui est incroyable. Moi je pense qu'il peut partir à City. Je vous donne un peu mes arguments parce que déjà ils ont les moyens. Je pense qu'ils peuvent l'acheter 130 millions, 140 millions. Ils ont totalement les moyens. En plus ils ont un énorme projet sportif. Si tu regardes les projets du Barça, du Real, de City, je pense que le projet de City est largement au-dessus. En plus ils peuvent continuer à acheter des énormes joueurs. Vous savez qu'ils ont énormément d'argent. De notre côté je pense qu'on peut le financer mais ce sera très compliqué. Il va falloir tout donner. Laporta a quelques contacts avec l'agent Mino Raiola, ils se connaissent assez bien, donc Mino Raiola peut un peu faciliter l'achat de Haaland. Sinon de notre côté, si jamais on l'achète, je pense que ce sera vraiment incroyable. Imaginez-vous les caviars de Lionel Messi pour Haaland, les caviars de De Jong, de Busquets. On pourra vraiment construire une équipe autour de lui et que Messi pourra avoir un pivot parce que Messi a besoin d'un pivot un peu comme Suarez pour lui libérer les espaces et Haaland pourra lui libérer les espaces parce que là Messi commence à être en fin de carrière et il va pas pouvoir continuer à dribbler toute l'équipe. Il va commencer à lui falloir des espaces et Haaland pourrait largement lui offrir ça. Côté Real Madrid, tout simplement, ils ont des gros problèmes dans la finition, un peu comme le Barça. Ces deux clubs ont énormément de mal dans la finition. Ils peuvent se créer beaucoup d'occasions et ne pas marquer. Les Real un exceptionnel Karim Benzema, mais ça ne suffit pas assez pour que lui qui marque. Je pense que le deuxième meilleur buteur c'est Casemiro, donc ça veut quand même beaucoup dire. S'ils auront un Haaland, ils pourraient vraiment être monstrueux. En fait, ils ont une très bonne équipe, ils arrivent à se créer des occasions, mais s'il y a Haaland dans la finition, ça peut vraiment faire très très mal dans les prochaines saisons. Et côté Manchester City, j'ai plus besoin de vous présenter cette équipe qui est incroyable avec Gundogan qui a son prime, avec leur charnière qui est incroyable, avec Sterling, Gabriel Jesus, etc. Si jamais ils ont un énorme numéro 9, ils peuvent vraiment faire très très mal dans les années à venir. On espère que Haaland fera le bon choix, évidemment. On espère qu'il viendra au Barça, on espère qu'il voudrait venir au Barça. Ce serait vraiment beau, tout le monde a envie de le voir, on fait la propagande pour qu'il vienne, etc. On espère infiniment qu'il viendra au Barça. Et sur ce les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo sur Haaland. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu. Et sur ce les amis, on se laisse ici, ciao.